je me trompe. Pardon. Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Oupani Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-dernier signe de ce mois d'août 2022 qui va concerner donc les scorpions, signe solaire, pardon, ascendant et lunaire. Donc faites très attention, bien entendu, c'est un tirage toujours général qui ne pourra parler à tous les scorpions de la Terre, hein, donc faites très attention. Alors quand je dis scorpion, ça peut être vous qui êtes scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou bien ça peut même être votre autre hein, en face. Les énergies sont interchangeables. De même ici, vous voyez, vous avez un homme, mais ça peut être aussi bien une femme. Hein. Ne vous laissez pas, comment dire, réduire en quelque sorte au fait que ça c'est un homme qui est représenté. Hein. Je vais dire que c'est un homme parce que là il y a un homme, mais ça peut être aussi une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ça peut être une femme en face de vous si vous êtes un homme, ou ça peut être, voyez, ça peut être qui vous voulez, c'est une personne, on va dire. Voilà. Je le dis encore parce qu'on m'a encore posé la question dernièrement, donc il suffit qu'en quelque sorte que ce tirage vous parle dans les moindres détails et qu'il y ait au moins dans cette histoire-là une personne qui soit scorpion, signe ascendant, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou les deux, ou les trois. Quelquefois on peut avoir les trois, pourquoi pas. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous. Donc je vous remercie beaucoup pour toujours vos abonnements, hein, parce que c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça permet aussi à la chaîne d'être beaucoup plus partagée, puisque plus, si vous voulez, plus vous mettez de commentaires, plus vous abonnez, plus vous mettez de pouces. N'oubliez pas non plus les pouces. Hein. Eh bien, cela fait que la chaîne est mieux référencée au niveau de l'algorithme de l'algorithme électronique. Hein. Donc, si on a par exemple beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnements, beaucoup de likes, beaucoup de pouces, eh bien, cette vidéo paraîtra, vous voyez, dans le menu déroulant beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas beaucoup de commentaires ou d'abonnements ou bien de pouces. Voilà à quoi ça sert. Et puis donc vous êtes prévenus en avance de ce que je vais publier. Bon, vous allez me dire en ce moment je publie plus beaucoup de choses, mais oui, mais ça va revenir. C'est parce que j'ai une sciatique en ce moment, donc c'est pas évident. Je n'ai pas pu faire de vidéos pendant longtemps parce que je pouvais pas rester assise longtemps. Hein. Là, ça commence à aller mieux. Je commence la kiné. Donc, j'espère que ça va continuer. Voilà. Mais donc, c'est important aussi pour vous. Et puis, comment dire, c'est gratuit. Il n'y a rien de payant. Donc là, vous avez des tirages sur la chaîne qui sont gratuits. Et les abonnements, c'est gratuit aussi. Rien n'est à payer. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, vous avez aussi
Si cela, j'ai oublié de le dire, si cela ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires, s'ils ne sont pas du Scorpion. Hein. Et vous pouvez aussi venir vers moi. Par contre, je reprends les consultations la semaine prochaine. Donc, vous pouvez toujours y rester place. Vous pouvez encore vous inscrire. Si vous voulez que je vous prenne la semaine prochaine, il faut le faire assez rapidement cette semaine pour être sûr donc d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Voilà, donc à des tarifs très intéressants puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont généralement proposés. Alors, je vais commencer tout de suite par les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Je vous espère quand même en bonne santé, hein, j'ai oublié de vous le dire. C'est important, hein, vous voyez, moi, bon, c'est pas évident, mais bon, on fait avec. Hein. Voilà, alors, je commence tout de suite. Est-ce qu'on va me dire, oui, vous avez encore perdu du temps, mais oui, mais bon, je suis pas non plus une machine. Hein, Et puis la chaîne, elle est aussi là pour qu'on puisse un petit peu et bien discuter en dehors des tirages. C'est important aussi, je pense. Hein. Alors, je commence. Donc, nous avons le 2 d'épée à l'envers et nous avons le diable. Donc, ici, un arcane mineur et un arcane majeur. Donc, avec le 2 d'épée, je vais mettre la carte à l'endroit pour que vous la voyez mieux. Mais elle est tombée à l'envers. Hein. Donc, ici, on a cette femme, vous voyez, qui est dans ses émotions. On a cette notion d'émotion puisque on a cette étendue d'eau juste derrière elle. Hein. On peut dire aussi qu'elle est beaucoup dans le mental, elle est beaucoup dans la réflexion, puisqu'elle a ces 2 épées qui symbolisent ici un choix qu'elle doit faire. Elle a les yeux bandés, ce qui veut dire que elle ne sait pas, en quelque sorte, elle n'arrive pas à se décider. Hein, c'est ça, parce que si vous voulez, on pourrait imaginer qu'elle pose les épées, qu'elle enlève le bandeau et qu'elle pourrait choisir l'épée qui lui plaît le plus. Hein. Elle n'a pas les bras attachés, hein, donc c'est une décision difficile à prendre. Et souvent, c'est une décision qui ne nous fait pas plaisir, mais qu'on va devoir prendre parce que c'est notre raison qui nous dit de faire comme cela. Alors, forcément, on va avoir l'idée ici de retarder le choix, d'avoir cette difficulté de choix, d'être dans des contradictions. Oui, de ne pas savoir véritablement quoi faire. Voilà. Donc, c'est véritablement ça. Là, on peut appeler cette carte la contradiction, si vous voulez. Alors, si on a la carte à l'envers, on va avoir l'idée que ça devient de plus en plus... on ne supporte plus cet état. Il va falloir se décider. Véritablement, là, il y a une urgence. Hein. Il y a quelque chose qui devient invivable. Et il va falloir véritablement y aller. Parce que c'est l'idée, véritablement, quand la carte se retourne, c'est souvent l'idée que ça dure. Mais bon, on sait bien qu'il va falloir prendre cette décision. Hein. Envers et contre tout, hein, c'est ça. Donc, on est dans une attitude qui devient, on y voit de moins en moins clair. Et plus on attend, plus c'est comme ça. Et là, bon, il y a nécessité d'agir comme je vous l'ai dit. Alors, le diable, c'est une carte qui est très très claire, hein, ça ne pose pas de problème. Le diable, ça parle de quoi? Ça parle du feu. Vous voyez ce diable qui tient ici, qui tient, je ne sais plus comment on dit, enfin, vous voyez, une torche, voilà, une torche enflammée. Et donc, ce feu, ça symbolise véritablement, avec cette carte-là, tout ce qui est feu, tout ce qui est désir, passion. Hein. Donc, le diable, c'est ça, c'est la passion, c'est le désir, c'est un petit peu la folie. Hein, la folie, c'est-à-dire, vous savez bien que quand on est vraiment dans la passion, eh ben, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on ne se contrôle plus. Hein. Donc, il y a une idée avec cette carte du diable de ne pas contrôler ce qui se passe, d'être sous une certaine dépendance affective souvent, ou oui, dépendance affective ou dépendance à des substances, à des drogues par exemple. Hein. On est véritablement sous domination, on est dans l'addiction si vous voulez, dans la dépendance, dans l'addiction, dans tout ce qui est toxique souvent. Hein. Vous voyez bien que ces 2 personnes sont attachées au diable, hein, et c'est souvent nous-mêmes qui nous mettons dans ces situations-là.
Hein, c'est souvent parce qu'on a véritablement trop, par exemple, d'amour pour une personne, de passion, ça va nous dépasser. Vous voyez, on peut avoir aussi la passion, je ne sais pas moi, du jeu, et puis après on se retrouve complètement enfermé là-dedans. Hein. Vous voyez bien qu'il y a une notion d'esclavage, d'enfermement. On se retrouve enfermé là-dedans, et puis on n'est pas bien parce que on dilapide son argent, et voilà. C'est ça, c'est la carte du diable. Hein. Alors, on va voir un petit peu comment ces deux cartes nous parlent, mais moi, je sens déjà quelque chose de très fort. Et puis, ici, ça nous parle, vous voyez, c'est comme c'est bizarre, mais pour ne pas changer, les cartes nous parlent de ça. C'est fou, hein. Alors, on va voir un petit peu. Ici, vous avez déjà une personne qui est en souffrance. Donc, vous voyez, qui porte sa croix, hein. La croix, ici, c'est la carte, elle est en plein milieu. Donc, on voit bien qu'on a une personne qui n'est pas bien, hein. Cette carte nous parle véritablement de souffrir, de ne pas être bien, d'endurer des choses qui ne sont pas faciles, peut-être même de se sacrifier quelquefois. Je vous ai dit, quelquefois, on se met soi-même dans des situations toxiques. On n'y pense pas au départ, mais après, bon, une fois qu'on est enchaîné, si vous voulez, à quelqu'un, eh bien, on peut vivre l'enfer, hein. On peut vivre l'enfer. Au départ, c'est tout beau, c'est tout joli, on est entraîné dans sa passion. Puis finalement, eh bien, ça se termine un petit peu, enfin, ça se transforme en quelque sorte de souffrant, en quelque chose de souffrant, de douloureux à vivre, d'insupportable, je dirais, puisqu'il y a cette idée de porter sa croix. Alors, on va voir les autres cartes. Peut-être aussi ici qu'on on doit mettre une croix sur quelqu'un aussi, c'est possible. Hein. Quelquefois, ça me parle comme ça aussi. On doit se libérer. Alors, ici, on a donc la... Excusez-moi, je cherche mes mots. Hein. La loupe, voilà. La loupe, l'homme dévêtu, les cigognes, je suis fatiguée en ce moment, la bague ou l'anneau, la croix, les chouettes, le soleil, le lys et la tour. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, on va voir ici. Bon, si vous voulez, on peut regarder là déjà. Hein. Là, c'est bon. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions à propos d'un homme. Hein. Vous voyez, moi, c'est comment j'ai appris le petit Lenormand. Souvent, c'est sujet, verbe, complément. Hein. Donc, c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis une ancienne professeure aussi des écoles. Donc, c'est comme ça que vous voyez, que je vois les choses, que je ressens les choses. Donc, on a une personne qui se pose des questions à propos d'un homme pour lequel elle a encore beaucoup d'attirance. Oui, enfin, qui l'attire beaucoup, si vous voulez. On sent véritablement qu'elle est attirée par cet homme parce que cet homme, il représente ici, vous voyez, un symbole très, très masculin avec ce qui est autour de son cou, là. On voit un homme dévêtu, donc il est véritablement ici, en quelque sorte, en train de montrer sa musculature. Il y a quelque chose de très sexuel dans cette carte, hein, très passionnel. Hein. Et c'est pas pour rien si on a le diable ici. Vous voyez, le diable aussi, il est torse nu. Hein. Bon. Alors, ici, c'est ça que je ressens, c'est qu'on se pose beaucoup de questions à propos d'une personne qui nous attire énormément. Et ici, avec les cigognes, je pense que je ressens comme si on se demande si on ne doit pas s'échapper, s'envoler. Voyez, les cigognes, c'est des oiseaux qui partent, qui fuient en quelque sorte le mauvais temps, des oiseaux migrateurs, hein, pour s'en aller dans des pays chauds l'hiver. Et donc, pour moi, c'est comme ça que je le ressens ici, c'est-à-dire, on se demande si on n'a pas, parce que cette carte parle souvent de déménagement, hein, on se demande si on ne doit pas quitter quelqu'un ici, hein, si on ne doit pas aller vers d'autres cieux, si j'ose dire, vers d'autres contrées plus favorables. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se demande si ce lien, il est matérialisé là. Vous voyez, là, vous avez des gens qui sont attachés avec un anneau. Regardez. Et là, on a le lien. C'est un anneau. Donc, si vous voulez... bon, on peut parler aussi peut-être d'un couple marié ou pacsé, ou j'en sais rien, où il y a un contrat. Mais pour moi, c'est le lien. On est lié à une personne parce qu'on est attiré par cette personne.
C'est le lien, si vous voulez, que je vois ici, c'est la passion. On a encore beaucoup de passion pour cet homme, on est enchaîné à cet homme quelque part, hein, et on se demande si ce lien, justement, nous rend heureux. Vous voyez, c'est ça. Et peut-être qu'ici aussi, le soleil peut nous dire aussi, est-ce que véritablement tu vois clair en ce lien? Parce que le soleil, c'est aussi la clarté. Est-ce que tu as compris dans quel lien tu étais en quelque sorte? Est-ce que tu y vois bien clair? On y regarde à deux fois, hein, avec la loupe. Hein. On y regarde de plus près, vous voyez? Parce que ici, on se demande, vous voyez, si vous regardez là, est-ce que ce lien, ça m'apporte finalement du bonheur ou du malheur? C'est clair ici, vous voyez? Est-ce que ce lien m'apporte du bonheur ou du malheur? Et ici, on nous dit quoi? On nous reste une carte, c'est la carte de la chouette ou des chouettes ici qui nous parle de l'intuition, de la sagesse. On nous demande en quelque sorte, eh bien, écoute ta petite voix intérieure pour le savoir. Hein. Écoute ta sagesse et tu sauras. En quelque sorte, c'est toi qui dois comprendre les choses. Hein. Tu dois beaucoup plus t'écouter, mais on le sait avec cette carte-là, vous voyez. On pense qu'enfin on a du mal à y voir clair, mais finalement, c'est parce qu'on ne veut pas choisir entre je le quitte et puis je l'aime trop. Hein. C'est ça, pour moi. Alors, ici, ben, on nous dit en quelque sorte, on a donc le soleil, on a je veux dire la pureté, oui, c'est la pureté. Hein. Le soleil, le lys, et puis la tour, c'est en quelque sorte, tu dois prendre de la hauteur. C'est un petit peu cette carte-là. Tu dois un petit peu prendre de la hauteur sur la situation pour mieux voir les choses. En même temps, tu dois te protéger. Vous voyez, la tour, c'est aussi s'enfermer dans sa tour, se préserver. Donc, en quelque sorte, tu dois te protéger pour retrouver quoi? Pour retrouver ton bonheur et pour retrouver ta, comment dire, ta quiétude. Hein, le lys va nous parler de quiétude, d'accord? Mais c'est aussi, peut-être aussi, le lys nous parle aussi de tout ce qui est pureté, c'est-à-dire respect de soi. Hein. Donc ici, c'est aussi pour retrouver... Oh là, j'ai eu un message, ça m'a fait peur, non? Pour retrouver en même temps, si vous voulez, il faut qu'on y voit clair, qu'on voit clair que finalement, il faut se préserver ici pour retrouver sa quiétude, mais aussi pour se respecter. Le lys nous parle de blancheur, de candeur, de pureté. Vous voyez, c'est ça. On est en train de se galvauder peut-être dans cette histoire-là. Hein. Donc là, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire, mais là, on voit bien que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il va falloir, vous voyez, peut-être mettre un stop pour retrouver cela, pour retrouver notre bien-être, notre sérénité, mais en même temps le respect de nous-mêmes. Hein. Le lys, c'est tout ce qui est aussi, tout ce qui est, comment dire, honnêteté, morale, vous voyez, tout ce qui est le bien, enfin, c'est tout ça. Hein. Donc ça me parle de respect en même temps, ça me parle de retrouver en même temps une sérénité d'esprit, d'être mieux, parce que là, on souffre, vous voyez. C'est ça. Et on voit peut-être ici quelqu'un qui se dit, par moment, je suis tellement attirée par lui que je ne sais plus trop si ici je suis dans des, comment dire, dans des énergies bonnes ou dans des énergies basses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le bien contre le mal. C'est ça aussi qu'il faut voir. On s'en remet peut-être en même temps à ces saints, ici avec cette idée de croix, de prière, hein, aussi pour retrouver une certaine pureté, une certaine blancheur. C'est vraiment ici, on a quelque chose de très très moralisateur, si vous voulez, que je ressens beaucoup. Hein. Et là, ben, véritablement, on nous dit que oui, peut-être qu'ici, vous voyez, il faut véritablement y regarder à deux fois. Est-ce que ça vaut la peine de rester avec cet homme, même s'il nous séduit énormément? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir, s'éloigner, se protéger, voyez, et puis ici écouter, enfin en quelque sorte, écouter notre petite voix intérieure et se protéger. Partir, hein, c'est la sagesse qui nous dit de faire ça. Hein. La sagesse nous dit de partir et puis de nous protéger de cette personne. Voilà ce que je ressens.
Bon, et c'est complètement fou parce que vous voyez bien que je n'ai pas triché, hein, les cartes, elles correspondent toujours à ces deux cartes-là. Je n'y peux rien, c'est comme ça. C'est pour ça que, bon, je pense que sans vraiment, je veux dire, je suis pas en train de me frotter la manche, hein, c'est-à-dire que je suis toujours aussi surprise depuis le début que je tire les cartes, que ça correspond. C'est étonnant, mais c'est ça. Vous avez ce diable, c'est le même, regardez. C'est exactement le même qui apporte le malheur, hein. Qui apporte le malheur et qui ternit ici tout ce qui est le bien. Bon, alors, je vais continuer donc avec l'oracle du monde. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi parce que quand j'ai des tirages un petit peu comme ça, bah, je me dis, bah oui, c'est pas plaisant parce que je suis en train de vous dire quelque chose qui vous plaît peut-être pas. Bien que ça puisse ne pas vous correspondre non plus, hein. Mais peut-être que là, je suis un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond, mais qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est comme ça. Je pense que les cartomanciens qui vous disent que des belles choses, eh bien, c'est pas possible parce que la vie, c'est fait de haut, de bas. Il y a des choses qui vont moins bien à un moment donné et après, ça se met à aller tout seul. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ça. Alors, quelquefois, il y a des... Je ne sais pas si vous pouvez penser comme moi, mais quand j'étais petite, je réfléchissais beaucoup à ça. Je me disais, enfin moi qui avait reçu une éducation religieuse, hein, je me disais, mais c'est peut-être ici le purgatoire. Hein. On a ses preuves à faire. On a en quelque sorte, peut-être, je dirais pas que c'est l'enfer ici, quoique il y a des moments ça ressemble, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est testé. À savoir, bon, il y a des choses pas faciles. Tu vas devoir vivre cela. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas surmonter tout ça? Est-ce que tu vas avoir cette force de résilience, de reconstruction de toi? Et voilà, c'est un petit peu, c'est comme si, oui, c'est des tests. Moi, j'ai l'impression que ce sont des tests. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit, enfin, j'y crois de plus en plus à la réincarnation. C'est-à-dire qu'on revient ici pour, en quelque sorte, eh bien, s'améliorer pour pouvoir se dépasser. C'est pour ça que la vie n'est pas facile, d'ailleurs. Ça serait si on aurait tout... si on n'aurait que du pain béni, eh bien, écoutez, on n'aurait pas besoin de faire des efforts. Hein. Et justement, bon, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et le bien et le mal sont toujours là. Ils coexistent. Et il faut, en quelque sorte, bien... se positionner par rapport à ça. Enfin, c'est ma propre réflexion qui m'a mené à ça. Peut-être que j'ai tort, je n'en sais rien. Hein. Je n'en sais rien. Bon. Alors, ça, j'ai déjà mélangé, donc je vais couper. Et puis, je vais recouvrir les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est impeccable. Je pense que j'ai bien, enfin, si je ne me trompe pas, j'ai bien placé ma caméra. Il y a des moments où je ne fais pas trop attention. Et finalement, je me retrouve un petit peu hors champ. Mais là, ça a l'air d'aller. Alors, on va retourner la carte centrale. Vous savez comment je fais. Hein. Le sacrifice, vous voyez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est en train de se... Enfin, je ne vais pas dire de se complaire, mais on a tellement de passion pour cet homme, ou pour cette femme, hein, bon, que en fait, on s'oublie. Hein. On est en train de se sacrifier. Voilà. Tel comment dire, ce scorpion. Ah ben, le scorpion. Regardez, le scorpion. C'est fou, hein. Ici, bon, on a véritablement, c'est le scorpion qui se sacrifie. Ben oui, c'est dingue. Hein. Ouais. Peut-être, vous savez que je crois que dans l'impasse, quand le scorpion, ça c'est la réalité, hein, j'ai lu ça, quand le scorpion se sent véritablement menacé,
eh bien, au lieu de s'enfuir, au lieu de chercher à il essaye peut-être de combattre un moment, mais quand vraiment il pense que c'est perdu, eh bien, il se pique lui-même, il se tue, il se suicide en quelque sorte, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte sous la forme du sacrifice. Voilà, c'est quelqu'un qui ne combat pas, qui ne résiste pas longtemps. Hein. Alors, je vais continuer. On a la libération, vous voyez ce que je vous avais dit, ça retombe. La révélation, la naissance. Ah oui, la naissance, les cigognes nous parlent de naissance aussi. Hein. C'est l'image de la mère, hein, donc c'est peut-être ici que c'est une image en quelque sorte, vous devez renaître à vous-même. Hein. Alors, l'évolution, le sacrifice, le résultat, la lumière. Vous voyez, la lumière, le soleil, c'est dingue. Les mensonges. On voit bien que cette personne n'est pas fiable. Hein. Et puis, la sagesse, c'est encore notre chouette qui revient. Hein. C'est dingue. Voilà, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, c'est clair, hein, je ne vais pas attendre longtemps parce qu'on voit que vous avez cette révélation. Vous comprenez les choses en pleine lumière. Vous voyez que cette personne, véritablement, il faut vous en libérer. Et on a cette image, regardez, les chaînes. C'est fou. Vous devez vous libérer de cette personne. Ce n'est pas une bonne personne pour vous. Hein. On vous dit, vous devez en quelque sorte, voyez la naissance, bon il faut du temps peut-être pour comprendre les choses. Vous avez pris du temps, mais vous allez donner naissance à quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez besoin de renaître à vous-même, de renaître, mais vous avez besoin de vous reconstruire en quelque sorte, d'aller mieux. Hein. Donc c'est ça, on vous dit, il va falloir du temps, puisque bon, ce bébé, on ne l'a pas tout de suite, il faut 9 mois. Hein. Mais vous allez prendre ce temps et vous allez renaître à vous-même, parce qu'il faut évoluer, il faut comme ces cigognes-là, il faut partir. La cigogne nous parle de changement, de transformation aussi, j'ai oublié de vous le dire. Et le papillon, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que la vie vous réserve des choses meilleures, telles que cette chenille. Cette chenille qui était une pauvre chenille pas très très jolie, qui devient ce ravissant papillon. C'est une transformation positive qui vous attend. N'ayez pas peur. Hein. On vous dit, arrêtez de vous sacrifier. Vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Arrêtez. Hein. Et prenez une décision, vraiment ici, une décision, comment dit-on? Une décision une fois pour toutes, vous voyez, c'est ça. Adjugé vendu en quelque sorte. Hein. Le résultat, c'est vous devez prendre cette décision. Vous ne devez plus, vous le savez, que vous ne pouvez plus rester comme ça éternellement dans les contradictions, dans « eh bien, je le ferai demain ». Peut-être que là, il y a de la procrastination. Je ne sais pas encore, j'attends. Mais le diable, lui, change pas. Hein. Le diable, c'est le diable. Hein. Il n'est pas... il est même pas à l'envers, là, vous voyez, donc c'est comme si, en quelque sorte, il vous défie. Il vous dit, eh bien, je reste comme ça, moi, je bouge pas. Hein. Là, vous voyez bien que il faut mettre les choses en lumière. Vous l'avez avec le soleil aussi. Hein. Regardez en vous-même aussi. Ayez cette intuition. Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure hein, qui vous dit ce que vous devez faire. C'est votre âme qui parle. Hein. Cette personne n'est que mensonge. Cette personne porte un masque. Cette personne n'est pas celle que vous croyez. Il est temps de la démasquer et d'avancer sur vous. Hein, au lieu de vous sacrifier. Et cela, ça ne donne rien, ça. Voilà. Vous devez non pas mourir, mais renaître. Hein, parce que là, vous êtes en train de mourir dans cette relation. Il n'y a rien de positif qui s'y passe. Alors, je vais continuer avec ce nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des... Alors, je sais déjà plus. Ah, je sais plus. Des relations amoureuses, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça.
de Géraldine Garance. Alors, je vais recouvrir le jeu. C'est fou parce que vous voyez, les cartes, elles reviennent. Et c'est souvent comme ça. En quelque sorte, les guides qui nous disent, ben oui, tu vois, je te l'ai dit, tu peux me croire. Tu peux me croire, ce que je te dis, je te le répète. Comme on dit, on enfonce le clou. Alors, est-ce que là, vous voyez, parce que on a des très très grandes cartes, ça devrait aller, je pense. Donc, ici, j'ai la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ouais. C'est-à-dire que là, vous êtes dans des énergies basses, je dis tout à l'heure, hein. Vous voyez, il y a des choses qui doivent ici, vous devez ne pas être bien avec cette personne. Certainement que vous lui dites quand même ces 4 vérités, hein, parce qu'on parle de jalousie, de rivalité, donc ça crée des tensions. On voit bien avec ces éclairs, vous voyez. On est en train peut-être de se disputer, de se dire, ben oui, qu'est-ce que tu as fait, t'es rentré tard, qu'est-ce que tu me caches encore, etc. C'est ça que je vois. Hein. Ben oui, vous êtes dans des énergies basses, hein. Mais c'est vous qui, en quelque sorte, en restant, ben vous gardez, vous restez, vous vous maintenez dans ces énergies-là aussi. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. On aime quelqu'un, mais de toute façon, si cette personne, elle est vraiment ce qu'elle est, si elle ne change pas, eh bien, vous pouvez passer des années avec une personne. Moi, j'ai passé énormément d'années, bon, je vais pas parler trop de ma vie privée, mais j'ai passé énormément d'années avec une personne, j'ai donné de mon temps, et cette personne ne le méritait pas. Elle n'a pas changé, quand je vois comment elle est actuellement, elle n'a toujours pas changé, et elle reproduit les mêmes choses avec d'autres femmes. Hein. Donc, c'est peine perdue. On ne change pas quelqu'un. Moi, j'ai cru, au départ, je me suis dit, bon, on croit beaucoup, vous voyez, au conte de fées, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, et puis, bon, à partir de là, on pense que tout était idéal. Mais ça ne se passe pas comme ça, hein. C'est pas ça du tout. Hein. On s'en aperçoit après, on croit bien faire en se donnant entièrement corps et âme, je veux dire, à une personne, mais finalement, on ne s'aperçoit pas que, bon, c'est pas pour autant que la personne va être bonne pour vous. C'est pas ça. Hein. Donc, quelquefois, c'est difficile, mais quelquefois, il faut arriver à avoir la force de se reprendre avant d'être complètement en bas du trou, avant d'être dans la dépression, d'être dans des idées noires, et se dire, qu'est-ce que je fais? Il faut véritablement ici, il faut prendre une décision parce qu'il en va de notre bien-être, il en va parfois même de notre vie. Et tant pis, je veux dire, c'est difficile de faire une croix sur des illusions, de se rendre compte qu'on a échoué, parce qu'on a aussi l'échec, le sentiment d'échec qu'on n'accepte pas. C'est notre ego qui ne l'accepte pas. Mais qu'est-ce qui est plus important, notre ego ou notre âme, hein? Qu'est-ce qui est plus important, notre fierté ou notre bonheur réel? C'est ça la vraie question. Hein. Cette personne ne nous mérite pas. Il faut se donner le bonheur à soi-même, on y a droit. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a l'infidélité, vous voyez ce que je vous dis, c'est pas bon du tout. La rupture, oui. Les projets d'avenir, la relation magnétique, la méchanceté. Écoutez, j'ai jamais, enfin, je vais pas dire j'ai jamais, mais là, c'est vraiment, le tirage, il est clair comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche, pardon. C'est véritablement, c'est dingue, mais... Les empêchements, ben oui, regardez, on est attaché, hein. On s'empêche. Alors, avoir des échanges. Ici, c'est prendre de la hauteur. C'est exactement la tour. Solitude. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'infidélité
de rupture et de projet d'avenir. Ben oui, là, on vous dit que cette personne, on le répète. Hein. Ici, l'infidélité, on parle de frivolité, on parle de tentation, de tromperie. Est-ce que le diable, c'est pas la tentation et la tromperie? Cette personne, elle est comme... Vous êtes magnétisé, on le dit là. Vous êtes magnétisé par cette personne. Hein, vous êtes complètement sous le charme. Et puis, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais cette personne n'est pas sincère. On parle d'infidélité. Cette personne, bon, infidélité, c'est pas forcément qu'elle vous trompe, peut-être. Mais peut-être qu'elle vous cache beaucoup de choses. Hein. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre dans la tête, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, ici, vous n'êtes pas sur le bon chemin, on vous le dit. Ici, on vous dit de rompre. La rupture, séparation, silence, crise. Il va falloir que vous rompiez parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas que la bonne personne ici. On parle de projet d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Ben oui, on vous dit de couper, et c'est ça, c'est la naissance, voyez. On vous dit de couper pour vous projeter autrement. C'est la carte de la cigogne aussi, partez, allez vers d'autres contrées, vers d'autres projets d'avenir. Voir loin, voyez, anticiper, commencez déjà à vous dire que là, c'est cuit, c'est pas la peine. Et vous n'y êtes, si vous y êtes pour quelque chose, vous y êtes pour, en fait, le seul tort que vous avez, c'est de rester accroché à cette personne. C'est ça qu'on vous dit. C'est bien d'aimer quelqu'un, c'est bien de donner, mais si vous ne recevez pas, vous êtes dans le sacrifice. Ne l'oubliez pas, c'est pas de l'amour. Vous êtes en train de vous sacrifier puisque l'autre personne ne vous donne rien. On vous le répète. Vous êtes dans une relation magnétique, vous ne pouvez pas résister à son charme. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Cette personne ici, elle est torse nu parce que ça veut dire que vous êtes complètement sous son charme, comme on peut être sous le charme du diable. Eh bien, vous êtes dans des énergies basses, voyez. Vous nourrissez tout ça en restant avec cette personne. Hein. Parce que vous êtes... comment dire, vous êtes en train de vous attacher vous-même. On parle de blocage, de frein, d'action limitée, d'empêchement. Vous empêchez de vivre autre chose. Ne restez pas attaché, ne restez pas sous le joug d'un diable. Regardez. Libérez-vous, on vous l'a dit tout à l'heure. On vous le dit là, libérez-vous, cassez vos chaînes. Vous voyez, tout le tirage ne parle que de ça. J'ai mis à l'envers. Après, on vous dit avoir des échanges, prendre de la hauteur, la solitude, oui. Alors, c'est-à-dire que là, je vais prendre la carte du milieu, ça me parle comme ça. Prenez de la hauteur sur la situation. Relevez-vous. On parle de réflexion, de recul, de mûrissement. Vous avez cette possibilité-là de regarder les choses avec un nouvel œil, mais ayez ce regard. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, tout vous dit que cette personne n'est pas la bonne. Il va falloir changer vous-même votre regard en prenant de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur. Et là, on vous dit que n'ayez pas peur, en quelque sorte, d'être seul. On parle de repli sur soi, d'isolement, de quiétude. Mais on vous dit, n'ayez pas peur d'être seul. Il faut quitter cette personne. Hein. Et on vous dit que vous allez retrouver... peut-être aussi, aidez-vous de personnes qui vous entourent. On parle de communication, de dialogue, de partage. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent vous aider à surmonter cela, à surmonter cette solitude, des amis, de la famille. Mais on vous dit aussi de ne pas avoir peur de parler à cette personne, d'avoir des échanges, c'est-à-dire de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est ça, parce que vous êtes longtemps tu, vous êtes empêché de parler, hein, vous êtes empêché de prendre la décision. Maintenant, il va falloir le faire. Voyez ? Il va falloir le faire, même si vous avez peur de cette solitude. Il va falloir passer par là, c'est ça. Bon, peut-être qu'on vous dit aussi que vous allez retrouver
de vrais partages, de vrais échanges avec d'autres personnes hein, dans le futur. Voyez, c'est pas parce que vous quittez une situation qui ne va pas que automatiquement ça va se reproduire avec d'autres personnes. Peut-être que là vous bloquez votre avenir, votre destin, et que peut-être si vous étiez, je vous dis ça, mais si vous étiez parti il y a un mois par exemple, quand ça n'allait déjà plus, eh bien peut-être que vous auriez rencontré quelqu'un que vous n'avez pas rencontré parce que vous bloquez le destin, la roue du destin ne tourne plus, et c'est vous qui vous enfermez là-dedans, vous empêchez de vivre d'autres choses, voyez. Donc je pense à la roue parce que vous voyez, je vois quelque chose qui tourne là, et les étoiles me parlent d'espoir. Il faut croire que vous pouvez encore ici, peut-être, vous voyez, ça me fait penser à ça, décrocher la lune. Vous pouvez encore aller vers d'autres espoirs. Et vous pouvez vous élever. Là, vous êtes au fond du trou, je vous l'ai dit. Là, vous pouvez grimper, vous pouvez vous élever au-dessus de cette situation et arrêter de vous morfondre. Parce que c'est pas en vibrant, forcément, c'est pas facile, je sais, mais j'ai vécu ça. Mais c'est pas en vibrant de mauvaises énergies que ça va aller mieux. Hein. Prenez de la hauteur. Et vous allez voir que la roue, eh ben, elle va retourner. Et cette fois-ci, ça ne sera plus dans le même sens. Ça risque d'être dans un autre sens. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ben là, c'est simple. Si je prends les deux cartes, on vous dit n'attendez plus. Prenez cette décision parce que les épées, je ne l'ai pas dit aussi, c'est la communication. C'est bien entendu que c'est le mental. Mais c'est, vous savez bien que quand on parle, eh bien, on exprime ce qu'on pense. Donc, les épées, c'est aussi la communication, le dialogue. On vous dit, allez-y, arrêtez de remettre au lendemain, arrêtez de vous poser des questions. C'est le diable que vous avez là. C'est un diable. Il faut vous libérer. Il va falloir prendre votre décision là. Hein. Arrêtez d'être dans vos contradictions. Vous le savez ce que vous devez faire. Hein. Eh bien, allez-y. Libérez-vous pour votre bien. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Mettez ce diable à l'envers. Diable à l'envers, eh ben, il n'y en a plus. Hein. On se libère. Bon. Alors, je vais prendre maintenant les cartes, le petit oracle des âmes amoureuses, pour me donner ici un message des guides, s'il vous plaît, un message de conseil. Alors, message de conseil. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, mes guides, par rapport à ça? Alors, c'est marrant parce que j'ai beaucoup, pour ce mois d'août, des énergies de séparation, de prise de décision ferme. Vous voyez, comme on a là, hein, c'est ferme ici. Hein. Tu dois trancher, tu dois aller. Je vous ai dit adjugé vendu, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Alors. Je vais prendre cette carte-là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Alors moi je pense qu'ici on est dans une personne. Ici on parle je vais dire de cette femme. Bon, je vais dire homme-femme puisque bon... Ça sera plus simple, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, je l'ai déjà dit, un homme, une femme, un homme. Hein. C'est quelqu'un qui est tout le temps sur le dos de l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de le surveiller, de l'épier, pour se rassurer. Ben oui, parce que cette personne, elle n'a plus confiance. Mais il faudrait se poser la question, enfin, cette femme n'a plus confiance en cet homme. Pourquoi elle est comme ça? C'est parce que elle a du mal à lâcher prise, elle a du mal... à se dire, eh bien cet homme s'éloigne, cet homme je vais le perdre, cet homme... On est dans la peur de l'abandon. Et quand on est dans la peur de l'abandon, c'est la peur d'être... comment dire? On est dans la dépendance affective et ça rejoint cette dépendance affective, voilà. On n'accepte pas de perdre l'autre. Eh bien, il faut accepter, il faut arrêter de le surveiller. C'est pas bon. Vous n'êtes pas dans une relation d'amour pour surveiller l'autre. Si on ne fait pas confiance, c'est qu'il y a déjà un problème. Hein. Donc, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, eh bien, oui,
Je ne suis pas rassurée. On le dit, ça me rassure, hein, mais on n'a pas à être sur le dos de quelqu'un et à les pieds, c'est que véritablement, il y a un déséquilibre dans la relation. C'est que cette personne-là ne nous donne pas assez d'amour, ou alors c'est que nous, on est, comment dire, trop contrôlante aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a des personnes comme ça qui sont jalouses. On parle de jalousie, là. Hein. On nourrit cette jalousie, j'ai l'impression. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je le sentais. On dit peut-être, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas rentré? Ça fait 5 minutes que je t'attends. On dirait que je le ressens. Vous voyez, il y a des cancans, il y a la rivalité. C'est ça, c'est la jalousie qui est là. Donc, c'est pas sain. Pour moi, c'est pas une relation d'amour saine. Hein. Il y a des choses à revoir. Et d'abord, c'est la relation d'amour, ça doit être donnant-donnant. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, bien entendu. Puis avoir une petite jalousie, bon, parce que votre autre regarde quelqu'un dans la rue, bon. Et alors, vous aussi, quelquefois, vous regardez un homme en vous disant, bon, bah, il est pas mal celui-là. Mais ça veut rien dire, ça. Hein. Mais simplement, si vous êtes trop dans, il n'est jamais là, il arrive tout le temps en retard, j'ai l'impression qu'il me ment, c'est qu'il y a déjà un gros problème et que peut-être, soit c'est vous qui vous faites des films, ou soit c'est vraiment que votre relation ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, il est temps de se remettre en question, de remettre ce couple en question, de se dire, mais mon sang, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de me rendre malheureuse pour rien. Hein. Je suis en train de... Voilà ce qu'on vit. Hein. Alors, le petit oracle des anges pour compléter. Oui, c'est pas ça. N'oubliez pas qu'en amour, personne n'appartient à l'autre. Hein. Le véritable amour, c'est pas de mettre quelqu'un sous cage. C'est justement de tout faire pour que cette personne, eh bien, elle vive ce lien le mieux possible. Et c'est surtout pas de l'enfermer. Parce que c'est là où véritablement, eh bien, on n'a pas compris. Donc, on ne sait pas aimer. On veut contrôler, on veut enfermer, et on finit par faire subir des choses à l'autre. Et puis l'autre, après, il a une seule envie, c'est de partir, hein, forcément. Alors, je vais prendre cette carte-là. Est-ce que vous allez me dire, les guides, là? Alors, je n'arrive pas. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. Et voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, je l'ai dit. Le cœur et l'âme, c'est la même chose. Arrête-toi et écoute ta vérité. Ta vérité, c'est que tu n'es pas ici dans une relation d'amour, mais une relation de contrôle, une relation de défiance, une relation de quelqu'un qui ment, hein, qui n'est pas honnête. Hein, et il n'y a rien de bon là-dedans. Voilà. Donc écoutez votre âme, et votre âme vous amènera à vous dire que il n'y a pas d'amour là. Hein, il n'y a pas de raison de rester dans ces énergies basses, mais de voir que l'amour, il est ailleurs ici. Hein. On n'est pas dans le bon schéma, dans le bon couple. Il y a un déséquilibre ici, évident. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut faire d'autres projets. Mais souvent, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que quand une histoire n'a pas marché, réfléchissez bien. C'est pas toujours l'autre qui a tort. Regardez bien vous-même. Est-ce que vous ne lui avez pas donné trop d'importance? Est-ce que vous ne lui avez pas trop donné et vous n'avez pas, vous vous êtes aperçu qu'il ne vous donnait pas assez, lui, vous n'avez pas reçu, mais que vous n'avez rien dit? Est-ce qu'il vous a... est-ce que vous n'êtes pas, vous manquez de confiance en l'autre? Est-ce que vous n'avez pas des choses à travailler au niveau de votre confiance en l'autre, en l'amour, hein? Est-ce que vous n'avez pas aussi des choses, vous vous dépréciez, donc vous vous dites que de toute façon il ira voir ailleurs? Forcément, si vous pensez comme ça, il ira voir ailleurs. Hein. Si vous êtes toujours dans le contrôle, dans la négation de vous-même, oui, qu'est-ce que vous pouvez apporter de positif? Hein?
Faites attention. Je vous dis pas ça parce que c'est ça, mais peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être que chacun a ses torts. Faut bien tout analyser. Et quelquefois, on n'est pas capable quand on est encore dans la relation. C'est encore tellement vibrant qu'on ne peut pas. Eh bien, vous verrez, quand vous sortirez de cette relation, essayez de voir les choses clairement. Il faut peut-être du temps, mais ça va vous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs dans la prochaine relation. Et cette fois-là, eh bien, de véritablement, peut-être, vivre un véritable amour partagé, constructif, équilibré. Voilà. Alors, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Et je vous dis donc à bientôt les amis. Donc il me reste un signe à faire, c'est le signe du lion. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça dépend. Quelquefois je suis un petit peu mieux, quelquefois j'ai des douleurs qui reviennent, c'est pas simple. Mais on va terminer, il nous reste que celui-là à faire, donc on en vient à bout. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.